Et coup de tonnerre dans l'affaire des îles Actéon. Un rebondissement révélé par nos confrères du journal Le Parisien. 3 personnes, dont le père Oméran et le notaire Maître Clémencé, ont été placés en garde à vue la semaine dernière. Ils sont soupçonnés de faits d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux. Une avancée majeure pour les ayants droit qui revendiquent la propriété de ces atolls des Tuamotu que l'Église catholique convoite. Retour sur cette affaire avec Sophie Gebel et Aromatel Itehao. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire des îles Actéon. 3 personnes ont été placées en garde à vue la semaine dernière. Il s'agit du père Joël Oméran, du notaire Maître Clémencé et d'un bénévole laïque du Kamika, le conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti. L'Église, qui s'était déclarée propriétaire de ce groupe d'îles des Tuamotu, sans que les ayants droit légitimes n'en aient été informés. Des ayants droit aujourd'hui soulagés. Il est temps que cette affaire soit mise au clair, pas seulement pour nous, mais pour toutes les communautés des Tuamotu. On est content que le pays ait actionné cette procédure. Au niveau de nos familles, eh bien, on ne peut que contribuer à la mise au clair de toute cette affaire-là. En plus de la question relative à la propriété de ces atolls qui fait l'objet d'un dossier devant le tribunal foncier, le parquet a ouvert sur le plan pénal une information judiciaire pour escroquerie aggravée et faux et usage de faux. Car la justice soupçonne que les ayants droit ont été trompés par les mises en cause. Il faut bien garder en mémoire que ces personnes-là ne savaient pas écrire, ne comprenaient pas le français. Certains, bien, les signatures, c'était juste une croix où on leur demandait d'écrire le prénom parce que, bien, on croyait en Dieu, parce que on croit à la vie éternelle, parce que, voilà, on peut, en donnant ma terre, eh bien, je serai peut-être excusé de mes fautes, on me pardonnera mes fautes. Voilà, des conditions qui ont été exploitées par l'Église pour se faire beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, il est quand même temps de faire un peu justice et de dire, bon voilà, on a acquis et on ne va pas encore continuer à exploiter le petit Tuamotu. Une affaire qui souligne le pouvoir de l'Église en Polynésie. Pour Monseigneur Cotenso, entendu libre par la gendarmerie dans ce dossier, il faut laisser la justice faire son travail. D'abord, c'est des accusations qui demandent à être confirmées par la justice. Et jusqu'à présent, j'ai été, à la fin de l'audition, je suis sorti libre et aucune charge n'a été retenue contre moi, ni à titre personnel, ni au titre de président du Kamika. Et selon les ayants droit, l'Église a quand même joué un pouvoir un peu en catimini sur ces ayants droit. À l'époque, notamment, comment est-ce que vous réagissez ? Ça c'est vous qui le dites, moi j'ai rien à dire là-dessus. C'est une affaire qui met quand même à mal l'Église catholique en Polynésie. Oh, c'est pas la première fois ni la dernière. Si les 3 protagonistes de cette affaire sont ressortis libres de leur garde à vue, ils devraient prochainement être convoqués chez le juge d'instruction pour être mis en examen.